Hello Facebook, hello Instagram. Je vais allumer, hop, juste, voilà, je vais illuminer ma vue. On se retrouve ce soir pour le dernier jour du challenge pour guérir nos blessures de l'âme. Hello Jessica, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir ce soir. Dis-moi comment tu vas. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Hello, hello. J'espère que tout le monde se porte bien. On est vendredi soir. Hello Estelle, toujours fidèle au rendez-vous. Bravo à toi d'être restée pendant tous ces jours et d'avoir vraiment suivi le challenge. Merci infiniment d'avoir suivi le challenge jusqu'à la fin, jusqu'à ce vendredi. Coucou, ça va super et toi? Et oui, ça va génial. Génial, génial. Hello. Hello les filles. Je vais attendre vraiment que tout le monde se connecte. En attendant, tu peux me dire où tu en es par rapport à ces blessures de l'âme, sachant que donc lundi, vous avez vu vos blocages, vraiment, comment vous en êtes arrivés là. Mardi, on a vu comment reconnaître sa blessure de l'âme, hein, sachant qu'on n'a pas forcément de blessure principale, mais que la blessure se déclenche dans certaines situations, et c'est ces situations-là que tu dois analyser pour savoir laquelle est la plus bloquante et laquelle t'empoisonne, t'emprisonne dans ton quotidien. Dans un premier temps, fais situation par situation. Jeudi, donc hier, on a vu les 3 erreurs qu'on commet avec l'ego. D'ailleurs, j'espère que tu t'es réconcilié avec ton ego et que tu as compris bien son fonctionnement. Et ce soir, on va voir ma méthode pour arriver à rayonner. Bonsoir, mais de rien, c'était un vrai plaisir éclairant. Et écoute, je suis contente que ça t'aide aussi Estelle, parce que c'est vraiment le but de ces lives, c'est vraiment d'aider Hello Sandrine et d'arriver à rayonner toute seule, parce que on sait beaucoup de choses sur les blessures de l'âme, mais effectivement c'est difficile dans notre quotidien à le mettre en place et oui, et à trouver la solution adéquate à chacun de nos problèmes. Et c'est aujourd'hui où l'on va effectivement voir comment guérir seul, parce que le but c'est quand même que tu y arrives seul. Je suis coach de vie, experte en blessure de l'âme, en tout cas je suis coach de vie, donc moi, mon but à moi, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent à moi puissent se débrouiller seules avec des techniques. Et ce soir, je vais vous apprendre une technique que j'apprends aussi à mes pépites coachées, à celles qui viennent me voir au quotidien. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère qu'on m'entend bien, je demande jamais, mais je pense que tu me le dirais si ça n'allait pas. Est-ce que tout le monde est prête? En tout cas, on est dans le jour 4 du PDF. Est-ce qu'il y en a qui se sont amusés déjà à lire et à compléter ce jour numéro 4 pour la méthode pour rayonner? Est-ce que tu as déjà complété? Est-ce que tu as déjà regardé? Est-ce que finalement ça te parle? Dis-le moi en commentaire, mets-moi un petit message. J'ai essayé d'être le plus clair possible parce que c'est pas toujours évident de... Voilà, parce que moi je connais bien les choses, mais effectivement, quand quelqu'un ne connaît pas, c'est peut-être pas forcément évident de lui expliquer. Donc pas encore pour toi, ok l'Irem. Donc on va voir ça ce soir. Moi je vais décortiquer avec toi la méthode et on va essayer de voir, sachant que bon, toi pour le coup tu es une nouvelle pépite, donc tu vas bénéficier de mon aide au quotidien et ça va déjà être autre chose. Pour toi tu vas avoir un accompagnement spécialisé par rapport à tes propres blessures. Donc voilà, on va juste commencer du coup ce soir, donc par rapport au fait de guérir. Quelle est ma méthode à moi, la méthode que j'utilise en fait pour guérir de mes blessures ou pour guérir une pépite? Qu'est-ce que je lui conseille de faire en fait dans un premier temps pour guérir ses blessures? Donc Sandrine me dit je l'ai lu avant le live mais pas eu le temps de faire les exercices. Ok. Chantal, non, je n'ai pas fait mes devoirs. Ouh, le mauvais point. Ok, coucou. Pas regarder non plus. Donc on va voir ça ensemble. J'ai imaginé, tout simplement, imaginons
Là, ce soir, on va prendre par exemple une situation où tu reconnais ton ego maintenant, tu sais, tu reconnais ta blessure, tu vois la situation où tu as un blocage en fait avec cette situation, tu sais que ton ego réagit au quart de tour et t'as pas envie en fait. T'as pas envie que cette situation se reproduise indéfiniment, c'est quelque chose qui te pourrit la vie. Et ce soir, on va voir comment faire justement pour pallier à cette situation-là. Donc, dans un premier temps, je vais te demander, c'est ce que je demande à toutes mes pépites, Sandrine qui est là aussi, qui est une pépite depuis longtemps, le sait, c'est-à-dire que je demande toujours quelle femme tu veux être. C'est quoi la femme idéale finalement? Comment tu te vois si tu n'avais pas tous ces problèmes de blessure de l'âme, si tu ne réagissais pas de cette manière-là, si tu étais la femme confiante, tu vois, tu serais comment? Et ça, c'est important que tu définisses, que tu te définisses si tu n'avais pas ces blessures de l'âme. C'est-à-dire, ça te permet de savoir quelle personne tu as envie d'être, en fait. C'est pas de donner vraiment un idéal au niveau, tu sais, on pense souvent poids, taille, voilà, j'aimerais plus de poitrine, des choses impossibles et improbables. Non, c'est vraiment psychologiquement, dans tes pensées, dans les personnes que tu admires quelque part, où tu vas te dire oh ouais, j'admire sa prestance, ou j'admire son dynamisme, j'admire le fait qu'elle soit positive, j'ai vraiment envie de ça aussi dans ma vie. Et je veux que tu penses vraiment à ça, c'est-à-dire que je veux que tu te dises bah tiens, qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans ma vie, finalement comment je devrais être, si j'avais pas ces blessures là, comment je serais en fait. Plus sereine, calme et posée. Ok. J'aime toujours pas cette question. Oui, je le sais. Je le sais, tu l'oublies, t'aimes bien l'oublier celle-là, Sandrine. Mais c'est vrai que c'est une chose que je demande, hein, tu le sais, que je demande souvent en disant, voilà, comment tu serais finalement. Le problème de Sandrine, c'est qu'elle se met trop la pression. Hein, voilà, je vais le dire. Elle se met trop la pression sur la personne qu'elle voudrait être. Elle est partie trop loin dans sa réflexion de la personne qu'elle voudrait être. Et du coup, elle dénigre un tout petit peu, un chouïa. Hein. Allez, un chouïa, la personne qu'elle est aujourd'hui. Sereine, patiente et qui dégage du charisme. Ok, une femme confiante. Très bien, super. Question difficile pour Estelle, donc je te laisse le temps juste d'y réfléchir, de te dire, ou prends juste la situation. Tu vois, tu prends la situation qui te bloque aujourd'hui et tu vas dire, tiens, si j'étais plus comme ça, parce que la situation est désagréable, que tu réagisses par exemple par rejet, où tu vas avoir tendance à fuir, tu vas te dire non mais j'ai vraiment un problème finalement, pourquoi je fuis comme ça, j'ai plus envie de fuir, j'ai plus envie. Je vois d'autres personnes qui réagissent et qui réagissent quand même avec un autre regard, avec autre chose, qui se sentent bien, qui sont confiants, qui n'ont pas besoin en fait d'être voilà, dans le... Vous pourriez quitter la pièce s'il vous plaît? Oui, merci. Voilà, quand on a de la famille qui intervient, désolée. Donc voilà, juste voilà, je ne sais plus où j'en suis du coup. Voilà, la personne confiante en bien-être, comment elle réagit du coup. Une femme confiante en moi, sans prétention et amoureuse. Avoir plus confiance en moi, ne pas avoir peur de réussir peut-être. Ouais, c'est top, c'est top. Ok. Donc, on va voir là vraiment ce que penserait la personne si tu étais cette personne-là, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penserais dans la situation que tu as choisi de modifier aujourd'hui. Une femme plus forte et plus sûre d'elle, génial. Qu'est-ce que tu penserais? Imagine, prends ta situation, tu peux la noter en commentaire par exemple. Tu peux noter en commentaire ta situation pour qu'on l'analyse ensemble. Et je veux que tu me dises comment finalement penserait cette personne-là si tu étais justement fière, sûre de toi. Qu'est-ce que tu penserais de cette situation précise?
confiante, être totalement moi-même, arriver à communiquer d'une meilleure façon. Ça, c'est top, Jessica. C'est vrai que la communication, c'est super important, du coup. Quelle émotion tu ressentirais aussi? C'est important de le noter. Note l'émotion. 3 émotions, au moins 3 émotions. Et ensuite, tu notes ce que tu ferais dans cette situation si tu étais la femme sûre de toi. Donc c'est vraiment prendre une situation bloquante, une situation dont tu n'arrives pas à te défaire aujourd'hui. J'aimerais être sereine, calme et à l'écoute. Tu vois, ça vient, tu vois comme quoi tout arrive. Si je reprends ma situation d'hier, je n'aurai pas d'eczéma. Alors, du coup, là, l'IREM, tu me parles d'eczéma, donc là, c'est ton corps qui te parle, c'est ton corps qui est en train d'exprimer quelque chose, d'accord? C'est pas tes pensées, c'est pas, tu peux pas, en fait, agir sur ton corps dans un premier temps, mais tu peux agir sur tes pensées, sur ce que tu vas ressentir, parce que l'eczéma, c'est du stress, donc tu peux aussi agir, parce que les pensées vont agir sur ce que tu vas ressentir, sur ton émotion, et du coup, ça va forcément te faire du bien, et en contrario, juste après, en découlement, en fait, tu auras certainement moins d'eczéma. Avoir plus confiance en moi, ne pas avoir peur de réussir peut-être. Ok, c'est une bonne chose. Est-ce que tu as une situation sur laquelle on pourrait travailler ce soir, Estelle, et du coup, te permettre d'avancer aussi dès ce soir pour ta vie future, du coup. Ma situation est compliquée, je lui dirais, vois le positif, respire et rayonne. Ok, mais du coup, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses et quelles sont tes émotions? Tu vois, faut vraiment... Alors du coup, aidez-moi. Moi, je peux pas vous aider si vous me donnez pas la situation. C'est comme ça, on va être bien plus clair. Peut-être que j'ai pas été assez claire dans ce que je vous demande ce soir. Donnez-moi votre situation vraiment. Il y a pas de, on n'est pas là pour se juger, au contraire, on est là pour s'aider dans nos blessures, dans le fait de guérir. Et donc, donnez-moi vraiment vos situations et dites-moi comment vous réagiriez, si, comment vous réagissez dans le futur si vous étiez justement confiante, pleine d'ambition, d'enthousiasme et ce genre de choses. Bien dans mes baskets, en paix avec moi-même, respirer la joie de vivre. Ouais, la situation, un refus injuste à ma demande. Un refus injuste. Ok, donc tu as fait une demande à quelqu'un et tu trouves que c'est totalement injuste qu'on t'ait refusé ça. Ce que j'aimerais, c'est d'avoir assez d'aplomb pour trouver les bons arguments. Je suis toujours déstabilisée après un refus et je perds mes mots. Ok, alors là, dans ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire qu'on devrait te dire oui, en fait. Alors tu émets une attente, tu vois, par rapport à quelqu'un. Tu vas faire part de ton attente. Tu vois, tu peux genre demander, voilà, ton attente, ça va être, tiens, j'aimerais que tu m'achètes un truc en passant à la boulangerie. Tu passes devant, bah, tu me prends un truc à la boulangerie et tu reviens. Donc là, alors tu me dis, mon directeur refuse d'embaucher quelqu'un nécessaire pour mon service alors qu'on a les moyens d'embaucher. Ouais, ok. Donc tu as fait ta demande. On est d'accord, tu fais ta demande à ton directeur en disant, bah voilà, je pense qu'il serait utile au service d'embaucher quelqu'un. Ça, c'est une demande, c'est une attente même que tu as vis-à-vis de ton employeur. Par contre, il faut toujours que tu gardes à l'esprit qu'il a le droit de dire non. Et que ça ne fait pas, disons, de toi quelqu'un, enfin, ça ne fait pas un rejet de sa part vis-à-vis de toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles parce que on n'a pas de main prise sur les autres. Ok? Toi, tu veux convaincre. Tu veux convaincre l'autre. Donc là, tu es aussi dans ta blessure. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de te dire non. Il faut convaincre pour que la personne arrive à te dire oui. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour proposer. Évidemment, il y a des méthodes dans le travail en général qu'on apprend, que j'apprends à mes pépites pour, alors pas convaincre, mais poser des arguments de telle sorte à ce que l'autre personne
justement être une meilleure communication quelque part, qu'on ait vraiment une communication différente. Je le fais par exemple avec Sandrine, avec son travail. Je l'ai fait avec une autre pépite, Christine, où par exemple elle voulait justement avoir plus d'heures. Tu vois, elle voulait vraiment avoir plus d'heures dans son travail. Et je lui ai dit à ce moment-là, pourquoi, quelle est ta communication? Elle me dit, je communique en coup de vent. En coup de vent comme ça, en coup de vent. Et du coup, j'apprécie pas tellement qu'il m'écoute pas. Je lui dis, est-ce que tu penses que en coup de vent, on est obligé de t'écouter? Finalement, c'est juste en coup de vent. Pour lui, c'est peut-être juste une idée. Et du coup, la communication est moindre. Et là, on décortique vraiment la chose pour arriver à quelque chose de bien plus cadré, de bien plus posé et de bien plus professionnel du coup. Voilà ce que je voulais dire. Je vais rester sur d'autres situations. Alors, je resterai zen et penserai que chacun est différent et a le droit d'avoir son opinion. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une bonne chose de penser que chacun est différent et peut avoir son opinion. Par contre, toi, comment tu réagis du coup, même si tu resterais zen, est-ce que tu penses que juste en pensant je vais rester zen, ça va arriver? C'est ma question. Je pousse un peu le vice un peu loin, mais je veux savoir si le fait de te dire que tu vas rester zen, là ce soir si tu te dis bah tiens je me mets dans la peau de celle que je veux être, je suis zen, décontracte, est-ce que tu penses que tu vas du coup y arriver? Alors si je prends mon boulot qui ne me convient plus, si je prends mon boulot qui ne me convient plus, j'arriverai à en parler avec ma patronne sans avoir peur d'être déstabilisée et de perdre mes moyens. C'est bien Jessica, c'est bien de le dire parce que effectivement ça va te servir cet exercice à te mettre en condition aussi et à savoir ce que tu veux dire et comment tu veux le dire avant de justement peut-être la rencontrer dans un entretien ou dans un rendez-vous. Ce que j'aimerais, c'est d'avoir assez d'aplomb pour trouver les bons arguments. Je suis toujours déstabilisée par un refus, donc ça, ok, je perds mes mots, c'était la situation de tout à l'heure. Je ne parle plus à ma mère, même ma petite sœur. Elle fut affreuse et a accepté que l'on soit violé enfant. Ma grande sœur, que j'ai revue cet après-midi, qui voit toujours ma mère, m'a demandé de garder mes enfants, mais j'ai dit non, je ne les passe à personne, surtout pas à quelqu'un qui la côtoie. Et ma sœur me dit qu'elle a souffert jeune et qu'elle garde le positif de notre vie. Mais moi, je n'aime pas qu'elle ne voie pas mon point de vue. Je suis restée sereine et profiter de l'après-midi avec elle. Donc finalement, tu as mis ton masque, Gaëlle, et tu as contrôlé la situation là. Ok, tu as contrôlé la situation, il y a beaucoup de choses qui te pèsent derrière tout ça, et certainement peut-être que tu n'as pas communiqué comme tu souhaitais le faire. Peut-être aussi que déjà tu n'as pas pardonné, ça c'est sûr. C'est une des étapes clés, le pardon. Il faut pardonner pour avancer sur ces blessures de l'âme. Ça vient en troisième position, on va dire. La première, ça va être vraiment de reconnaître sa blessure, de reconnaître ses pensées, de reconnaître sa peur, c'est la troisième. Et ensuite, il va y avoir toute une organisation, tout un schéma pour s'organiser sur le pardon. C'est super important de pardonner. Ça ne se fait pas comme ça, je suis d'accord Anne-Gaëlle, parce que je pense que tu vas mettre des choses en dessous et pour l'instant j'ai pas encore lu. Ça ne se fait pas comme ça, le pardon, il faut déjà vouloir, mais avant ça, il faut déjà creuser un petit peu sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est dit, les non-dits, sur les choses, voilà, tout n'est pas, enfin, c'est pas parce qu'on te dit des choses très désagréables qu'il faut laisser les gens dire ces choses-là, c'est pas parce qu'on est de la même famille que forcément on a le droit de tout. Hein, pour le coup, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi sur ce thème-là, c'est-à-dire que ne laissez jamais personne vous rabaisser ou être humiliant. Vous avez le choix de dire stop, moi j'ai décidé que j'allais rayonner et si tu ne veux pas faire partie de mon rayon,
voilà, ça dépend que de moi. J'ai le pouvoir là-dessus. Mon ego me répète souvent que mon conjoint est avec moi par devoir et non par amour. Par devoir et non par amour. Et si tu avais plus confiance en toi, est-ce que tu penses du coup que tu aurais cette pensée-là? Tu vois, si tu étais la femme qui en impose finalement, qui est bien avec elle-même, qui se sent à l'aise dans les situations, qui se sent à l'aise avec son conjoint, est-ce que tu penses que tu te dirais, bah tiens, il est avec moi par devoir? Si tu te pensais ça, alors que tu étais en confiance totale avec toi-même, que tu sais ce que tu vaux, et que tu t'es en amour en fait avec toi, en joie, est-ce que tu penses que ce serait de l'amour du coup? Tu vois? Le plus dur, c'est d'accepter qu'on ne puisse pas contrôler l'autre, lui laisser le droit d'avoir une opinion différente. Oui, après, il y a aussi toute une capacité d'écoute, parce que parfois on se sent pas écouté, mais on ne le dit pas aussi. Tu vois, Sandrine, c'est toujours... bah, j'espère que l'autre va comprendre mon message, que j'ai besoin d'être écoutée aujourd'hui. Et ça fait partie, effectivement, on en parle beaucoup de la communication, parce qu'on a peur de communiquer. On a peur de communiquer ça. Tu vois, on n'a pas appris à le faire. Et en plus, on a peur parce que peut-être qu'on va être rejeté. Et on n'a pas envie. Si je te dis que j'ai envie d'être écoutée et que tu vas me dire non, ça va pas me faire plaisir. Donc du coup, peut-être que le fait de ne pas me faire plaisir, je vais me sentir rejetée, ou peut-être que je vais me sentir abandonnée, et ça, on n'a pas trop envie non plus. Donc il faut passer par une meilleure communication, il faut aussi passer par une communication qui est non violente, c'est-à-dire exprimer ses besoins, ses émotions, ses attentes, et attendre que l'autre réponde, mais l'autre a toujours le droit de dire non aussi à ce qu'on demande. Et l'autre a forcément une autre vision des choses qui fait pas de nous la personne que l'autre dit que l'on est. Alors, j'ai peur du rejet, donc ce que je me dirais, c'est justement, on est un couple solide depuis 12 ans. Alors c'est génial de se dire que voilà, ça fait 12 ans que vous êtes ensemble, donc ça, bravo. Déjà, c'est très très beau de voir ça. C'est bien de se dire, on est un couple solide. Mais est-ce que l'amour, c'est être solide? Ça veut dire quoi en fait? Solide, ça peut dire que vous avez traversé des hauts et des bas et que vous êtes toujours ensemble par amour. Et c'est bien aussi de se dire ça. Tu vois, j'aimerais savoir ce que tu penses par on est un couple solide. Bah non, mais tu vas nous donner une solution. C'est ça. Coucou Claire, j'ai revu mon petit frère dans un gros repas de famille. Ouais, il m'a totalement ignorée et j'ai réussi à passer outre et à profiter quand même. Donc ça c'est une bonne chose Mélanie parce que alors je te connais et je sais que ça fait longtemps que tu travailles sur tes relations familiales et déjà le fait que déjà tu t'es dit bah ok bon tu m'ignores c'est pas grave je vais quand même profiter du moment. Ça je pense que tu as fait un pas énorme sur tes blessures, sur ta blessure du rejet en tout cas quand tu as fait ça. Donc tu me diras ce que tu as ressenti. Est-ce que finalement le fait qu'il t'ait ignoré, est-ce que ça tourne en boucle encore? Est-ce que ton ego arrive à te dire ouais mais il m'a ignoré, du coup je me sens quand même rejetée mais j'ai voulu être plus forte, du coup je l'ai ignoré à mon tour. Dis-moi un peu comment ça s'est passé de ton côté. Réussir à accepter un compliment sans être gêné et sans me dire que c'est faux. Me dire que les gens qui me côtoient ou partagent ma vie le font par envie et non à défaut de mieux. Oui, Christine, donc du coup, tu vois, là, t'as mis beaucoup de ne pas, de choses négatives. Donc c'est vrai que si tu étais la femme épanouie que tu veux être, tu accepterais les compliments. Point, tu vois, pas sans être gênée. J'accepterais les compliments. Je me dirais que c'est complètement vrai. Je me dirais que les gens qui me côtoient ont envie de partager ma vie. Et déjà, en te disant ça, comment tu te sens du coup? Je pensais avoir pardonné car je me moque d'entendre son nom maintenant, sauf qu'on me dit qu'elle nous aimait. Ouais, et ça te touche finalement. Est-ce que ça te touche le fait que tu entendes que ta maman
t'aimait? Est-ce que quelque part tu t'es dit non mais finalement ma mère elle est sans cœur, elle a fait des choses complètement idiotes et du coup ouais je suis en vœu, je suis en vœu à fond, ou alors je lui pardonne mais bon ouais voilà hein, je lui pardonne mais c'est parce que de toute façon elle m'aimait pas. Et du coup tu t'es fait une idée, une raison sur le fait que ta maman ne t'aimait pas. Merci pour ce live, je prends un peu de temps pour regarder mon parcours et je me rends compte ici du chemin parcouru. C'est bien Sandra, parce que c'est bien de faire le point aussi sur ce qu'on parcourt, justement sur les schémas qu'on ne refait pas, parce qu'on avance d'un pas en fait. Même si ça fait peur, on a toujours peur sur une blessure de l'âme, de se dire bah tiens, si je fais ça je vais être rejetée mais c'est pas grave, je le fais quand même et je vois ce qui se passe. Et on le fait, et d'un seul coup, bah, il se passe quelque chose de différent, mais pas de catastrophique en fait. Et on se dit, ouais, j'ai avancé, j'ai enfin avancé. Et c'est bien des fois de se remettre sur le parcours en disant, mais oui, mais en fait j'ai avancé, je suis plus au point A, je suis arrivée au point B, et peut-être qu'il y aura un point C en fait. Mais toujours se féliciter du chemin parcouru, c'est super important. C'est ce que je fais toutes les semaines avec mes pépites. Oui, au début, les 10 premières minutes, c'est ça Mélanie. Ça m'a fait mal, j'ai failli m'isoler et pleurer, mais ensuite j'ai profité de voir son fils et sa copine, et voilà. Aucune remarque, ni rien. Repas au top. Eh, c'est bien hein, qui s'est terminé avec une belle photo de nous tous ensemble. Waouh! Et ben écoute Mélanie, je suis contente de lire ça parce que je sais à quel point c'était compliqué pour toi. Oui, elle nous disait qu'elle nous aimait pas quand on était des tares. Et même le peu de fois où il y a eu des je t'aime, ça sonnait faux. Bah du coup, ça sonnait faux pour toi en fait, Angel. C'est-à-dire qu'elle a tellement dit ouais bah je vous aime pas pour vous dire bah vous faites que des bêtises que finalement tu as intégré le fait qu'elle ne t'aime pas et que tu l'as pris pour argent comptant quelque part. Tu t'es dit bah non mais en fait elle ne m'aime pas. Et quand tu entends qu'elle t'aimait, tu te dis bah tiens c'est surprenant parce qu'elle nous a tellement dit qu'elle nous aimait pas que maintenant comment tu veux que je croie au fait que tu m'aimes. Mais ça, c'est encore un choix aussi de notre part de garder le négatif, de garder les phrases négatives. Tu vois, c'est pas, effectivement, sur le coup de la colère, il y a des gens qui disent des choses et qui après regrettent. Et si tu gardes tout le temps les mots de colère et pas les instants magiques, les instants d'amour, on a tendance à trop garder le négatif et pas assez se souvenir des instants positifs. C'est quelque chose que j'ai fait par exemple avec Sandrine, ma pépite, c'est-à-dire que on revenait sur son enfance et bien souvent elle me parlait de choses négatives qui la bloquaient. Donc on a travaillé là-dessus et puis à un moment je lui ai dit écoute Sandrine, quels sont les instants positifs? Et elle avait du mal à se rappeler. Et je comprends parce que j'ai vécu aussi des choses similaires, c'est-à-dire que j'en voulais tellement à ma mère que je vivais en fait des instants négatifs. Je parlais de ma mère même en négatif, elle était dure, elle était autoritaire, du coup j'avais du mal. Et je vivais ça comme ça. Et quand j'en parlais de mon enfant, je parlais forcément de ma mère autoritaire et dure. Et je me disais, mais mince, elle n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu forcément des moments où elle était calme, où elle était agréable, où elle m'influençait quand même sur des choses positives. Elle m'aidait, elle me soutenait. Et j'ai dû refaire le point sur les choses positives que j'avais vécues avec ma mère pour oublier et pardonner les choses négatives qui m'étaient restées plus que les choses positives. Donc c'est quelque chose aussi à faire. Je vous conseille vraiment de le faire en vous disant bah voilà, quelles ont été les choses positives que j'ai vécues dans mon enfance et à les noter parce qu'on a tendance vraiment à rester sur des choses vraiment négatives et à les ressasser. Ça fait partie aussi du pardon. Donc là on a parlé un petit peu de les choses que vous aimeriez améliorer dans vos vies, les choses un petit peu bloquantes, et du fait que si vous étiez une autre personne, et ben ça se passerait différemment. Vous arriveriez à faire des choses, vous arriveriez en fait à vous sortir de la situation sans problème, puisque de toute façon vous avez confiance en vous, que vous sentez que ça se passe, enfin voilà, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, parce que c'est vous. Et parce que y a pas cette peur en fait, enfin, ou alors il y a cette peur,
mais vous l'avez surmonté depuis un moment. Donc ça, c'est important qu'on remette bien les choses un petit peu dans leur contexte. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est déjà de visualiser. Donc, vous visualisez votre situation et vous vous visualisez, vous, pleine de confiance, en train de vivre la situation et d'avoir la réaction que vous attendez d'avoir. Ok ? C'est important de visualiser ça et de vous donner les émotions qui vont avec. Voilà, j'ai ressenti telle émotion, c'est voilà, ça vibre en moi, je sens que je suis super fière de faire ça. Et vous visualisez vraiment bien cette émotion, bien tout ce qui se passe derrière ça. Et ensuite, une fois que vous avez visualisé, eh ben, il n'y a pas grand chose à faire finalement pour que ça se passe en temps réel dans votre vie. Parce que, vous savez, c'est comme les affirmations positives. On va se dire, je vais me donner une affirmation positive, je suis mieux dans mon corps, par exemple. Voilà, on va dire ça, je suis mieux dans mon corps. Parce que j'acceptais pas mon corps, et du coup, chaque jour, je me dis, je suis mieux dans mon corps. Je suis mieux dans mon corps. Je suis mieux dans mon corps. Et chaque jour, finalement, le cerveau va intégrer cette nouvelle donnée. Au lieu de se dire, je déteste mon corps, finalement, je vais dire, je suis mieux dans mon corps. Et il va commencer à y croire. Je suis mieux dans mon corps, je suis mieux dans mon corps. Et tout va faire en sorte que, je vais plus m'attarder sur mon corps, je vais aller de mieux en mieux. Et du coup, je vais rayonner et je vais être en accord avec mon corps. Et plus on visualise la situation telle qu'on a envie qu'elle soit, telle qu'on a envie de la vivre, et plus cette situation-là, on va l'attirer. Ok ? Je vous conseille de le faire sur des petites situations. Vous savez que, par exemple, d'habitude, vous avez peur de parler à quelqu'un. Voilà, peur de parler de votre vécu ou juste peur de parler d'un sujet. Par exemple, ça peut être... je sais pas, vous avez acheté quelque chose, vous l'avez pas forcément dit à votre conjoint, mais vous savez que le colis va arriver, qu'il va forcément s'en rendre compte, et habituellement, il aime bien savoir quelles sont les dépenses pour le couple ou pour votre maison. Et vous tardez, parce que vous avez peur qu'il vous engueule, ou que ça porte à dispute, parce que c'était pas utile, parce que, il aime pas trop que vous fassiez des dépenses sans lui en parler. Bref, les hommes, quoi. Donc du coup vous imaginez la situation en disant je vais lui en parler, je vais lui dire quand est-ce que le colis va arriver et je vais être pleine de confiance positive et je sens que je vais faire un effort au lieu de lui dire 3 jours après, là je vais lui dire vraiment avant, en lui disant voilà j'ai commandé telle chose et au début vous allez être un petit peu dans le cœur qui palpite, voilà, vous n'allez pas forcément avoir confiance mais vous allez tellement imaginer que finalement vous y allez. Et là, vous le dites et après vous êtes quand même plutôt fier de vous parce que vous n'avez pas attendu pour donner votre avis ou ce que vous avez fait ou de parler de vous tout simplement. Donc ça, c'est important de visualiser, de beaucoup visualiser. Vous pouvez le noter par écrit. Celles qui préfèrent l'écrit peuvent dire voilà, comment je peux retourner la situation finalement à mon avantage, même avec tel que vous êtes actuellement. Vous pouvez prendre une situation, par exemple, comme on parlait du patron avec, je veux quelque part qu'il prenne quelqu'un d'autre pour m'aider. Comment, aujourd'hui, par écrit, je peux lister les avantages pour qu'il engage quelqu'un, quels sont les avantages pour la société pour qu'il engage quelqu'un de supplémentaire. Et du coup, faire les démarches en disant je vais prendre rendez-vous avec lui, je vais lister tout. Quelque part, on s'organise et comme ça, tu te sens beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus pleine d'assurance sur le fait que tu proposes quelque chose de cadré, professionnel et dans le thème pour pas forcément le convaincre, mais en tout cas lui montrer l'avantage qu'il aurait à prendre quelqu'un aujourd'hui pour t'aider. Donc ça, c'est une chose. Je vais lire un petit peu vos commentaires. C'est vrai que je suis retournée la semaine dernière sur mon lieu de vacances quand j'étais petite et plein de belles émotions, images positives sont revenues tout naturellement. Ça c'est génial Sandrine, je suis contente de lire ça du coup parce que effectivement on a beaucoup travaillé sur ton enfance
et sur tes émotions d'enfance. Donc ça parle aussi, on m'a dit, il y a une pépite qui était venue me voir en MP et qui me dit à chaque fois que je reviens chez mes parents, j'ai des troubles du comportement alimentaire, je me sens pas à l'aise et j'ai tendance à manger plus, à pas être bien. Et c'est justement à cause de ça, parce qu'on a plein de choses, c'est comme si tu retournais en enfance, tu retournes chez toi, chez tes parents, tu retournes comme la petite fille que tu es, et que tu étais, parce que tu es, tu ne l'es plus, mais que tu étais, et tu as tendance à avoir les mêmes schémas que quand tu étais enfant en fait, et tu réagis exactement pareil. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut désengrammer en disant, attends, maintenant, tu es une personne adulte, comment tu as envie de réagir? Et pour réagir différemment, il faut pardonner aussi aux autres, parce qu'on n'a pas de contrôle sur les autres, ils ont fait ce qu'ils ont pu, surtout nos parents, franchement, ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils n'avaient pas le développement personnel qu'on a aujourd'hui, et du coup, ils ont évolué avec leurs propres croyances, mais aussi avec les croyances des parents. Combien de fois on a entendu oui, ben, prends pas ton bébé dans les bras, il va trop s'attacher à toi. Des choses comme ça qui me font sourire aujourd'hui, mais je les ai entendues aussi. C'est-à-dire, non, il faut pas que tu prennes trop ton enfant dans les bras. Non, mais après, il va trop demander tes bras, il va trop demander d'amour. Tu vois bien, c'est terrible. Il va plus s'en sortir seul. À 18 ans, il sera toujours chez toi. Donc ça, ce sont des croyances limitantes qu'on t'a mis au fur et à mesure dans ta vie. Et il faut les désengrammer. J'ai 12 ans de moins que mon conjoint, je n'ai jamais compris pourquoi il m'avait choisi. Suite à des épreuves, il est toujours là. Ton challenge m'a fait voir les choses sous un autre angle. Mais oui, bah, j'espère bien en fait, parce que du coup, c'est le but, c'est aussi se dire, qu'est-ce que ça m'apporte de reconnaître mes blessures et de travailler dessus dès aujourd'hui, reconnaître mes pensées. Forcément, on ne peut pas changer l'autre. Là, vous avez eu des épreuves en tant que couple, et il est super important aujourd'hui de se dire, qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi mes besoins en tant que personne en fait? Dans un couple, l'autre n'est jamais obligé de répondre à nos attentes. Il a le droit de dire non, et c'est de l'amour. C'est de l'amour, il faut s'aimer soi. Et l'autre, s'il dit non, c'est déjà parce qu'il se respecte dans un premier temps, parce qu'il sait qu'il ne va pas s'engager sur quelque chose qu'il ne pourra pas tenir. Et il vaut mieux que ça se passe comme ça en fait. Donc il vaut mieux qu'ils disent non par amour de soi en disant attends non, si je fais ça, ça va pas être possible, et que vous trouviez ensemble un compromis, un terrain d'entente en se disant ok, tu fais pas ça, pourquoi, qu'est-ce que ça engendre chez toi, et du coup est-ce qu'on pourrait pas trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse continuer notre chemin de vie ensemble ou telle situation ensemble et qu'on se sente écoutés tous les deux. Alors, quel est le sujet? Alors ce soir, je donne simplement une méthode. Donc j'en ai parlé de ma méthode pour les blessures de l'âme ou n'importe quelle situation. Donc la méthode en elle-même, je la récapitule, c'est déjà de penser à la personne qu'on aimerait être sans les blessures de l'âme, sans le fait de se sentir rejeté, abandonné ou humilié ou trahi ou dans l'injustice. Qu'est-ce qu'on serait? C'est quoi exactement? Quelle personne on aimerait être? Vous pouvez aussi faire un portrait robot de cette personne en disant voilà, qu'est-ce que je ferais dans ma journée? Comment elle se déroulerait exactement? Qu'est-ce que j'aimerais mettre en place? Là, on est vraiment sur une situation, si je n'avais pas mes blessures de l'âme, comment je réagirais, et le fait de la visualiser, de visualiser cette situation tous les jours, par exemple, en se disant, voilà, je visualise tous les jours cette situation de manière positive, comment j'ai envie de réagir. Il faut aussi, tu peux noter donc tes pensées et tes émotions sur le fait que ce soit positif, que forcément tu auras un résultat positif, et noter aussi les actions que tu as envie de mener, comme on disait par rapport au travail, quelles actions tu vas mener de cette positivité finalement pour obtenir ton état positif, pour être bien, être toi-même et pas être dans le manque de confiance en soi, se sentir mal et rejeté. Alors, j'ai une question. Pourquoi les personnes plus âgées que moi, hommes, m'attirent et me draguent? Ils sont en général 45... Ils ont peut-être en général 45 ans, voire plus.
Bah écoute, si il t'attire, que- si il t'attire et que en même temps c'est réciproque, quel est le problème au fond, Mélanie? Moi j'aimerais savoir quel est le problème. Est-ce que l'amour a un âge? En vrai, quel est ton problème profond? De quoi as-tu peur finalement en t'engageant avec une personne de 45 ans alors que forcément cette personne est plus âgée que toi? C'est ça la question. Et si justement tu n'avais pas peur, est-ce que tu irais? Ou est-ce que tu irais pas? Demandez-vous toujours, dans les situations, même dans les choix que vous devez prendre dans votre vie, c'est quoi les émotions que j'ai envie de ressentir? C'est quoi les émotions? Il y a toujours un choix à faire, vous avez toujours des choix à faire dans votre vie. Par exemple, je sais pas, quand vous devez changer de travail, on va parler de travail, on va dire j'ai envie de changer de travail, je sais que ma mission là aujourd'hui dans le travail où je suis me convient plus et j'ai vraiment une proposition de travail, un autre travail, mais j'ai peur en fait, j'ai peur de m'engager, j'ai peur d'aller là-dedans. Demandez-vous, la femme qui serait confiante et tout, est-ce qu'elle changerait de travail? Je pense que les émotions qu'elle aurait à changer de travail, avoir un travail qui lui plaît, elle se dirait waouh, purée, je suis trop fière, je suis trop contente, j'ai fait un truc, autre chose, je vais apprendre autre chose, je vais être super fière, super contente. Le choix il est vite fait, hein. Le choix est vite fait quand c'est comme ça. C'est toujours un choix de cœur. On se dit bah mes émotions à moi c'est positif. Si je pense à cette situation là, mes émotions à moi elles sont positives. Donc là, même si j'ai peur, je vais y aller quand même. Parce que la peur, on l'a toujours. On l'a toujours quand on commence, quand on fait quelque chose d'autre. Non, l'amour n'a pas d'âge. Ben, pour moi, l'homme veut que du sexe. Alors là, c'est encore autre chose avec l'âge, du coup, Mélanie. C'est plus la même chose. C'est-à-dire, pourquoi l'homme voudrait que du sexe? Pourquoi, en fait? Pourquoi tous les hommes, hein, parce que là tu mets tout le monde dans le même panier, pourquoi tous les hommes voudraient que ça avec toi? Puis le pervers narcissique, le père de ma petite était plus âgé. Donc tu vois, tu as déjà ce schéma en fait avec ces personnes. Et ça veut pas dire forcément qu'elles te feront du mal. Et plus tu penseras qu'une personne de 45 ans par exemple est plus emprunt à te blesser, et plus tu attireras malheureusement ce genre de personnes-là. Il faut que tu saches que tu veux attirer à toi du positif. Hein, on est d'accord, on veut toute la même chose, on veut être pleine de bonheur, de joie, être pétillante. On ne veut pas, si tu penses que tu vas attirer quelqu'un, un homme, que pour le sexe, malheureusement, il est fort probable que tu attires cette personne-là. Donc, si tu avais confiance en toi, est-ce que tu ferais telle chose? Comment tu choisirais l'homme que tu laisserais entrer dans ta vie? Parce que tu aurais suffisamment d'amour pour toi en fait. Tu te dirais, bah non, mais un homme, moi, je me respecte en fait. J'ai envie de me respecter. J'ai beaucoup d'amour pour moi. Et l'homme en question, s'il vient, il devra m'enterrer patte blanche. C'est moi qui choisis. J'ai aussi le choix dans cette circonstance, j'ai aussi la responsabilité de choisir la personne que je laisse rentrer dans ma vie. Le positif attire le positif, exactement. Tu sais pas pourquoi tu les attires, mais c'est pas grave. Hein. On ne cherche pas à savoir pourquoi tu attires ces hommes-là, juste à savoir comment te sortir de cette situation, entre guillemets. C'est juste, voilà, comme je viens de le dire, si tu avais suffisamment d'amour pour toi, si tu avais beaucoup de respect pour toi, voilà comment tu ferais sûrement. Je voulais personne, moi, puis il m'a dragué et j'ai craqué, mais ça fait une semaine et ça me fait déjà souffrir. Donc là, c'est autre chose, parce que là, du coup, tu es avec une personne. Tu vois, tu as eu contact avec cette personne-là, et visiblement, alors pendant cette semaine, quelles étaient tes attentes vis-à-vis de ça? Est-ce que vous en avez discuté ensemble? Parce que c'est pareil, on retourne systématiquement au problème de communication.
C'est-à-dire qu'on attend de l'autre, alors soit on attend un prince charmant qui nous écrive tous les jours en disant « Oh, tu es belle, drague-moi tous les jours, je suis... » Mais on peut attendre ça, mais sans jamais le dire, en fait, parce que c'est évident. Je veux dire, le prince charmant, c'est évident, forcément, il nous écrit. Puis même, il sait même quand on est blasé. Il connaît toutes nos émotions, c'est sûr. Est-ce que tu as communiqué sur ce que tu attendais de ta relation avec cette personne? C'est juste la question. Il y a plein de gens bien tout court, exactement, Sandra. Il faut pas se mettre des préjugés comme ça. Mais ça montre aussi les peurs derrière. C'est-à-dire que plus on va se dire, bah tiens, les hommes veulent que du sexe, par exemple, et plus on a peur, en fait. Qu'est-ce qu'on a peur? Soit d'être abandonné, soit d'être rejeté par l'autre, ou d'être trahi. On a peur tout simplement. Et du coup, on se dit, bah tiens, j'ai du mal à faire confiance aux hommes. Il faut aussi, dans la relation femme et homme, revoir quelle relation on avait avec notre père, parce que voilà, c'est aussi l'image du père qui est là derrière. Et en général, Mélanie, quand quand on a de l'affection beaucoup, ou qu'on cherche l'affection d'un homme beaucoup plus âgé que soi, il y a encore une relation autre avec notre père, et je te recommande de voir quelle relation tu as aujourd'hui avec ton papa. Moi, j'attire uniquement des mecs en couple, je ne leur demande rien, mais ils viennent me voir. Ok. C'est à toi, Bettina, du coup, de savoir ce que tu veux et quelle responsabilité tu as envie de prendre dans ces relations. Qu'ils viennent te voir, je veux dire. Moi j'en ai, hein, enfin voilà, sur Instagram, les réseaux sociaux, on sait, c'est super ouvert, hein. Les gens, enfin les hommes en général, viennent me voir, ça me dérange pas. Je bloque, en fait. Je n'ai pas besoin d'avoir des relations alors que je suis déjà en couple. Mais c'est ma responsabilité. Et ça ne me dérange pas. Alors pourquoi, du coup, qu'est-ce qui vous dérange dans ce fait-là? Qu'on vous contacte en disant, ouais, voilà, quelles sont vos pensées derrière ça? C'est ça. J'ai mis du temps à être ce que je veux être. Les choix sont durs, la bienveillance, l'amour de soi. À 52 ans, un homme est arrivé dans ma vie et cela aussi, m'a aussi mis plus de sérénité. Mais il faut être bien, exactement, il faut être bien dans les relations que l'on a avec les autres, effectivement. Non, Claire, la communication, j'aime pas. Ah, c'est peut-être ça du coup. C'est ça, Mélanie, tu peux pas attendre des autres qu'ils devinent comment tu veux que ça se passe. Il faut absolument, il faut absolument avoir une communication claire. Il faut que tu donnes tes attentes. Qu'est-ce que tu risques à donner tes attentes? Pour l'instant, en tout cas. J'en veux pas, moi, Bettina. Dès que je sais qu'ils sont en couple, je next. Pareil, je bloque. Ouais, c'est top. C'est ce qu'il faut faire. Après, moi, ce que je veux savoir, Bettina, c'est pourquoi, du coup, ça te choque peut-être. Tu vois, pourquoi aujourd'hui tu dis ça me gonfle, ces relations-là. Alors, est-ce que tu attends une relation et que tu te dis non, mais ils sont tous en couple et là, ça commence à me saouler? Alors, tellement d'accord pour les relations paternelles, c'est une réalité. Un père absent crée en général un enfant qui a peur de l'abandon. Alors oui, c'est vrai, Cindy, le père n'a pas forcément besoin d'être absent. J'avais un père qui était là physiquement, mais pas dans la relation en fait père-fille. Et du coup, j'ai souffert de l'abandon, tu vois. Il suffit de pas grand-chose, vraiment. Et Lise Bourbeau le dit dans ses livres, c'est-à-dire que parfois il suffit de rien, c'est juste une perception, une sensation et une émotion. Et le fait des fois que ça soit répétitif ou même pas, il suffit d'une fois pour qu'on se sente abandonné et qu'on crée quelque part euh, par rapport à son père en se disant mais je t'en veux en fait, je t'en veux de m'avoir abandonné. Bah la relation avec mon père est normale, enfin il n'y a rien de spécial, ça va pas trop d'affection de lui dans mon enfance, mais
je sais pas dire non. Ok Mélanie, mais du coup, est-ce que tu penses que la femme confiante, la femme qui se respecte et la femme qui est en amour d'elle ne saurait pas dire non? Est-ce que tu penses que tu te respectes si tu ne dis pas non? Est-ce que tu penses que tu respectes tes choix? Est-ce que tu penses que tu es dans le respect? Et ça, tu peux choisir. Tu peux choisir de dire non et tu peux te laisser du temps. C'est-à-dire que tu peux dire, je vais y réfléchir et prendre une décision après. Je suis écœurée, il me dégoûte ces mecs. Donc tu vois Bettina, là tu mets vraiment quelque chose quand tu dis ça, je suis écœurée, il me dégoûte. Pourquoi? Tu ne les connais pas, tu t'en fous. Tu t'en fous de ces mecs-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est tu t'en fiches complètement. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière ça finalement? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comment tu te sens toi vis-à-vis de ces personnes qui arrivent, qui sont déjà en couple? Comment tu te sens toi, en fait, dans cette situation? Et si, imaginons, si tu sortais avec un mec marié, comment tu te sentirais? Quel serait le regard des autres? Comment ça... Tu vois? Essaye de savoir vraiment derrière ce qui te dégoûte. Bonsoir de la Martinique. Génial, j'arrive. Je viens quand tu veux. Je comprends, moi mon daddy m'avait menacé de me déshériter toute jeune car opposé à l'une de mes décisions. Depuis en couple, peur de perdre l'autre au moindre conflit, dur à déconstruire. Oui c'est vrai que c'est dur à déconstruire, ça se fait, hein, petit à petit, on arrive quand même à créer de nouveaux schémas et à avoir, même malgré la peur, à prendre des décisions qui sont quand même dans l'amour, la joie et qui nous permettent d'avancer. Tout se fait petit à petit, évidemment, hein, accompagné, forcément on va plus vite, mais tout se fait quoi qu'il en soit. Il suffit aussi de prendre conscience de notre propre responsabilité dans ce qui nous arrive. C'est important de se dire, oui, alors quelle est ma responsabilité et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir. Et déjà, rien que se dire, oui, bah tiens, moi j'ai vécu telle chose et ça me renvoie à ça, tu sais que tu peux agir. Tu peux toujours agir. Il reste à savoir comment tu veux agir, comment agir finalement pour obtenir les émotions d'amour, de joie, de confiance, des émotions où tu te sens bien, justement. Mais il est vieux et en couple, je l'ai rencontré au travail. Ok Mélanie. Du coup, c'est à savoir comment toi, aujourd'hui, vu que tu es sur ce live et que tu as décidé d'aller mieux dans ta vie et de t'aimer toi, comment tu penses t'aimer en fait? C'est pas une question de courir après cet homme finalement, c'est une question de toi. Si tu étais la femme que tu voudrais être, comment tu veux réagir à ça? Comment tu réagirais? Petit bug sur Facebook, je passe sur Insta, ok Estelle, toujours avec plaisir. D'un côté à l'autre, pas de problème. Et ce mec-là, j'arrive pas à savoir s'il est sincère. Donc déjà, tu vois, enfin, je pense que là, tu vois déjà pas mal de choses, Mélanie, sur toi-même. C'est pas, c'est, est-ce que toi tu te respectes? Est-ce que toi tu es sincère avec toi? Est-ce que tu as besoin de cet homme-là dans ta vie? J'en sors, Bettina, tu dis, et je l'ai très mal vécu. Voilà, c'est pour ça. Donc, on a trouvé le point. Le point, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu sors d'une relation où quelqu'un était déjà en couple, forcément, ça t'a fait du mal et aujourd'hui, tu mets tous les hommes dans le même panier, ce que je comprends, du coup. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut pardonner. Pardonner, c'est-à-dire enlever le lien négatif, hein. On pardonne, mais on n'oublie pas ce qu'on nous a fait. On est d'accord? C'est-à-dire qu'on ne retombera pas dans le piège qu'on a déjà eu précédemment. Mais c'est super important de pardonner. Il faut prendre le temps. D'accord? Bettina, tu n'es peut-être pas prête à pardonner, on est d'accord. Il faut le vouloir. Il faut être prête à engager le pardon. Il faut être prête à dire, voilà,
Là, je pardonne à l'autre et je vais me pardonner aussi à moi-même de m'être engagée dans une relation qui finalement, j'ai ma propre responsabilité dans ce qui s'est passé, je le savais. Je savais par avance qu'il était avec quelqu'un, je savais par avance qu'il y avait une chance que ça fonctionne pas et j'y suis allée quand même, c'est-à-dire que peut-être aussi je ne me respectais pas assez, que je n'avais pas assez confiance en moi, tu vois. Peut-être que j'avais pas assez confiance en moi et que du coup, ben, je me suis engagée dans une relation impossible. Il faut prendre ses responsabilités mais se pardonner aussi, parce que là on peut pas changer le passé. Donc, se pardonner de ce qu'on a fait en se disant, voilà, qu'est-ce que je veux pour l'avenir? Qu'est-ce que je veux maintenant? J'ai vécu ça, c'était douloureux, je veux plus vivre ça, donc qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas être le deuxième choix, exactement Bettina. Ne sois plus jamais le deuxième choix de qui que ce soit. Sois ton premier choix à toi par contre, tu vois. C'est toi, tu décides de t'engager à fond sur toi, et du coup, sois ton premier choix. Ça sera toujours le meilleur choix que tu puisses faire. Moi, j'en sais trop rien de ma relation avec mon père, en tout cas bébé, mais toujours mes parents, j'ai toujours mes parents me dire que j'hurlais dès que mon père approchait avec un biberon et ça aurait duré jusqu'à mes 3-4 ans. Alors ça, on a toujours des anecdotes sur notre enfance. Alors soit on a saoulé nos parents parce qu'on pleurait trop. Combien de fois on a pu entendre ça, sérieusement? Non, mais alors toi, tu voulais pas voir ton père. Mais waouh, c'est dur, mais pour un enfant déjà en se disant mais qu'est-ce qui se passait? Est-ce que j'en voulais à mon père? Finalement on se remet dans des trucs et l'ego est là du coup. L'ego est là, il va te dire ouais en fait c'est depuis que t'es bébé que tu en veux à ton père, regarde bien. Et du coup bah ton ego prend ça pour acquis, pour souvenir acquis alors que toi t'en as aucun souvenir. On te l'aurait pas dit, on t'aurait dit non mais en fait t'étais une enfant comme une enfant normale, une enfant voilà, avec des désirs, des besoins. On a essayé de combler un maximum ces besoins-là. Des fois, on était fatigués comme tous les parents. Et tout va bien, en fait. Tout va bien. Après, il faut savoir, du coup, Christine, quelle relation avec les hommes aujourd'hui tu veux avoir. Donc, Mélanie, tu me dis, je le larguerai. Ok, c'est ta décision. Du coup, si tu souhaites rompre avec cette personne, si tu étais la femme que tu veux être et que tu te respectais et que tu romps avec cette personne, ben, du coup, pourquoi ne pas le faire maintenant? Mais impossible de me souvenir quoi que ce soit. Voilà, c'est ce que je t'ai dit du coup, Christine. Pas besoin de s'attarder sur quelque chose dont tu n'as aucun souvenir. Comment pardonner un truc grave? Alors, comment pardonner un truc grave? Déjà, dans un premier temps, euh, on n'a pas de décision sur l'autre, sur son comportement en fait. On n'a pas de décision, on ne peut pas faire. Tout ce que tu peux savoir toi, c'est qu'en ne pardonnant pas, tu gardes un lien avec cette personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux détester une personne. C'est-à-dire, tu t'en as... Non, franchement, tu lui en veux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui en veux, c'était grave hein, ce que cette personne a fait. C'était dur. Euh, et ça reste en fait. Et plus psychologiquement tu vas lui en vouloir en disant c'était dur, tu m'as fait subir ça, plus tu gardes un lien avec cette personne alors que tu ne veux plus de ce lien, tu vois. Donc c'est là tout l'intérêt de pardonner à l'autre en disant ok, tu as fait ça, maintenant j'ai plus aucun contrôle là-dessus. Moi, il faut que je me reconstruise aujourd'hui. Bah écoute, j'ai décidé que je te pardonnais parce que certainement t'étais pas tout seul dans ta tête. Il y a un truc que j'ai dû louper, mais en tout cas, ce que tu as fait, tu m'as blessé, tu m'as vraiment fait du mal, c'était vraiment dur, mais je n'ai plus envie de garder un lien avec toi. Donc, je préfère aujourd'hui te pardonner, te laisser aller de l'avant, et moi aussi aller de l'avant de mon côté, et qu'on fasse chemin séparé. Donc, je te pardonne. Je me pardonne aussi parce que peut-être qu'à l'époque, eh ben, j'ai fait des choses, j'ai réagi à ma façon et que
peut-être que j'ai engendré certaines choses, je ne sais pas, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et du coup, c'est là où l'on commence à pardonner aussi aux autres. Il reste 30 secondes, j'ai même pas vu le temps passer. Je remercie tout le monde d'avoir participé à ce live. Si tu as encore des questions, je t'invite en MP. En tout cas, l'école est ouverte, les offres sont ouvertes, vous pouvez vous faire coacher, vous pouvez rayonner au quotidien. N'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante de votre